Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de mes carnets, les petits carnets qu'on collectionne tous. J'en ai pas mal et je vais vous raconter à quoi ils me servent. Voilà le premier, qui est un carnet que j'utilise pour noter toutes mes idées de vidéos, les plans, etc. Et aussi toutes les questions que vous pouvez me poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux, je note tout et cela me donne des idées de vidéos pour la suite. Ensuite, j'ai un carnet magique dans lequel je note mes recettes magiques. Et dans ce carnet, on peut y trouver par exemple ma recette de la colle à la farine, de la peinture à la farine. J'avais noté aussi des petites choses pour faire du papier mâché, etc. Ce carnet-là, je l'avais trouvé chez la Marelle, il me semble. J'utilise un carnet pour noter tous les jolis mots qui me passent par la tête, ou des expressions, ou des bouts de phrases. Tout ce que je peux trouver qui peut m'inspirer ou que je peux inscrire dans mes peintures. Tout ce qui passe en fait. Le moindre petit mot que je trouve joli, je le note. C'est un carnet qu'une amie avait fabriqué elle-même, avait relié elle-même et qu'elle m'avait offert. Et je le trouve très beau, il est pile dans mes couleurs. Ensuite, j'utilise mes tout petits carnets, ceux que je fabrique. Ceux-là me servent surtout lors d'expos ou pour mettre dans mon sac à main. Ils me servent à noter tout. Pourquoi je les appelle les petits carnets à tout faire. Ils me servent à noter mes petites idées, à noter des rendez-vous, parce que j'ai pas d'agenda dans mon sac. Celui-ci, par exemple, m'a servi en tout cas pendant une expo à faire plein de croquis pour un futur livre. J'y note les idées d'abord, les premières idées griffonnées, mais très grossièrement. Voilà, ce carnet-là, je l'ai transporté avec moi pendant quelques jours. Celui-ci m'a servi pendant les derniers mois à me noter mes ventes. Quand je suis sur mon stand, j'ai toujours ce petit carnet avec moi et à chaque vente, je note, j'écris. Je peux noter aussi les adresses mail des clients qui souhaitent me laisser leur mail pour suivre mon actualité. Ce carnet-ci, ou qui est plutôt un grand cahier, c'est le cahier qui me sert à noter mon planning. Je crois bien que ces 2 dernières années, j'ai utilisé ce format-là pour noter mon planning de la semaine, qui tient sur une page. Voilà, par exemple mon planning de la semaine à gauche, et puis des idées sur les pages qui sont entre 2 semaines. En fait, ce carnet fonctionne un peu comme un bullet journal, mais en beaucoup plus simplifié. Je fais pas de sommaire, rien n'est prévu. Les choses avancent au fil des pages. Donc celui-ci était terminé, et celui-là, c'est l'actuel, qui est bientôt aussi terminé. Il doit me rester 2 pages, je crois. Donc voilà, vous voyez le planning de la semaine. Et puis ensuite, des petites choses que je note, des idées, des calculs savants, des petits croquis aussi par-ci par-là, quand je dois commander par exemple de la papeterie, je note les quantités, ou alors des petits croquis pour des flyers, pour des petites idées qui passent par là. Je note ici toutes mes idées et mon planning. Ce carnet-là, c'est un Moleskine avec des lignes, je crois. J'avais commencé à écrire dessus des idées d'histoire et finalement mes idées d'histoire se sont trouvées sur des feuilles volantes parce que je les ai écrites pendant des expos.
donc j'ai mis les feuilles volantes dans le carnet. Voici maintenant mon livre d'or. C'est un carnet que je sors très peu souvent parce qu'il est utilisé uniquement quand je fais des expositions. C'est pour ça que là les dates que vous pouvez voir datent un petit peu. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait d'exposition personnelle, ou alors quand j'en ai fait, j'ai oublié de le mettre. Mais voilà, c'est pour que les gens écrivent un petit mot ou me laissent leurs coordonnées. On va maintenant passer au carnet de croquis. Donc celui-ci n'est pas tout à fait rempli, il reste encore de la place et ce sont des croquis pour soit des futures petites toiles, soit des contrats d'édition. Alors je l'avais commencé des deux côtés, il y a eu un petit bug. Voilà, je note, j'écris mes idées, je gribouille, rien n'est propre, ça sert à rien de faire un carnet propre. L'idée c'est de noter ses idées justement. En fait je fais pas de croquis pour mes toiles, j'en fais uniquement pour mes livres. C'est pour ça que j'ai très peu de carnets de croquis, mais j'en ai quand même un petit peu, comme celui-ci aussi qui m'a servi pour faire un petit défi que je m'étais lancé, un croquis un jour en 2014. Les dessins sont assez vieux. Donc voilà, tous les jours je m'obligeais à dessiner quelque chose au crayon. Tout et n'importe quoi, des objets que j'avais devant moi, voilà, ici vous voyez des noix. Ça pouvait être... Enfin voilà, je m'imposais aucun sujet obligatoire. C'était au feeling, sur le moment, ce que j'avais envie de dessiner. Ça, je ne l'ai pas fait bien longtemps parce que c'était assez contraignant et j'ai pas forcément l'envie de dessiner tous les jours. Je peins, je colle, tout ça, mais le dessin au crayon, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire tous les jours. Donc c'était vite devenu un peu une corvée. Et ce carnet a aussi servi pour des croquis pour l'édition. Et enfin, pour terminer ce tout petit carnet, qui me sert à noter les livres que je souhaite lire. Et de l'autre côté, j'ai noté les films et les séries qu'on pourrait regarder avec mon mari. Je l'avais un peu abandonné ce carnet, j'avoue. Et comme on n'en a jamais assez, voilà toute la collection. Et encore là, je vous en ai sorti qu'un tiers de l'étagère. J'en ai encore une énorme partie. Je crois que j'en ai pour 10 ans de carnet, mais dès que j'en vois passer un, je ne peux pas résister, je dois le prendre, je dois l'acheter. Je suis une acheteuse compulsive, droguée de carnet. C'est comme ça. Toute épaisseur, tout format, j'adore ça.